Bonjour Marie-Max. Bonjour Gérard et merci de me recevoir. Marie-Max, c'est un drôle de nom, je dirais. Ce Max, je crois qu'il vient de papa. Et papa, c'est pas n'importe qui, parce que Marie-Max, c'est bien, on pourrait dire Marie Billon, la fille de Pierre Billon. Alors, je crois que c'est lui qui a eu cette idée. Du Max, Oui. absolument. J'ai deux parents qui ont un peu lutté quand j'étais encore dans le ventre de ma maman, c'est-à-dire que j'avais ma maman qui voulait que je m'appelle Marie et mon père qui voulait Max, tout court. Donc voilà, fallait l'assumer, mais finalement ils se sont pas mis d'accord et je m'appelle Marie-Max. Maintenant, on sait un peu plus qui est Marie-Max, Pierre Billon, et on sait que Pierre Billon est le fils d'une grande artiste qui s'appelle Patachou. Dur je dirais, cette descendance ou finalement c'est très facile? Je crois que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que ce qui a été très facile jusqu'à présent pour moi, c'est que dans ma famille, j'ai un papa et une grand-mère qui, malgré leur aura et ce qui leur colle à la peau, c'est-à-dire cette grosse carrière pour ma grand-mère et puis ce père qui est plus dans l'ombre, mais qui quand même a écrit de très grandes chansons, j'ai toujours eu beaucoup de place. C'est-à-dire qu'à la maison, on m'a toujours laissé une grande liberté de m'exprimer, d'exprimer ma créativité, de chanter, de d'écrire. Voilà, j'ai toujours été encouragée à le faire et du coup, c'était facile. Et maintenant que je décide de me lancer, véritablement, disons, devant tout le monde et plus seulement dans ma chambre ou sous ma douche, là, ça devient plus difficile parce que, évidemment, tu as toujours des petits mots qui te disent ouais, c'est encore une fille de ou machin. Voilà, donc ça, c'est peut-être là où il faut que je prouve aussi en faisant écouter mes chansons, en montrant qu'elles viennent de mon cœur parce que c'est des choses que j'écris et que j'ai vécues. Et peut-être, j'espère, elles parleront à un grand nombre et ils se rendront compte que je suis pas juste la fille d'eux, que je suis Marie-Max et que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas le billon dans mon nom de scène. Je ne sais pas ce que je fous là, si tout ça va de soi. J'espère qu'on parlera pas, je vais rougir de frayeur. Alors, Lundi auteur-compositeur, matin, déjà, torture, il faut danser le faire. avec Ça veut dire que derrière, il y a quand même, je dirais, une étude musicale, il y a un passé musical. Alors bon, bien sûr que tu as baigné dans la chanson, dans la variété et dans la musique depuis toute petite. Il y a eu aussi l'époque où des groupes, Complètement. Il y a eu ça dès que j'ai commencé à écrire, comme beaucoup de jeunes filles de mon âge, on écrivait dans nos petits carnets, nos journaux intimes finalement, on écrivait un peu notre quotidien. avec Et la puis moi, petite clé à secret. c'est ça exactement. Et donc très vite, j'ai eu envie d'écrire des choses qui rimaient. Je me suis rendu compte que au-delà d'écrire ma journée, j'avais envie qu'elle résonne avec en rime quelque part. Et j'ai toujours une de mes meilleures amies qui s'appelle Kelly Williams, qui est elle aussi une enfant d'artiste puisque son arrière-grand-père était André Verschuren et que qu'on connaît pour l'accordéon. Toutes les deux, on a commencé à faire des chansons ensemble. Ensuite, quand la vie te demande de choisir tes études, c'est là que ça s'est compliqué parce que tu commences à rentrer dans des cursus, voilà, école de commerce, école de marketing, etc. Et malheureusement, tu peux perdre un peu la passion et le temps à consacrer à la musique. Je m'y suis vraiment remise il y a 5 ans quand j'ai réalisé que en fait mon quotidien, mes études, mon premier boulot, c'était super, mais que ça me rendrait pas heureuse sur le long terme, qu'il fallait que je retrouve, que je me reconnecte à la musique. Quand tu étais, j'allais dire petite fille, que tu chantais, puis que quelque part, il y avait certainement un peu, je dirais, les yeux qui brillaient parce que tu as croisé tellement de gens, d'artistes. Et comment justement Babiche et papa faisaient, même maman, parce que je crois que maman a fait un peu de chansons aussi, a chanté. Comment ils ont vu ça? Mon père surtout, mon père, je pense qu'il avait un peu peut-être le peur que parce qu'il sait que c'est un métier qui est très dur et que tu peux marcher avec un titre et ensuite être de nouveau incognito et retomber et voilà, monter très On haut et peut faire retomber très bas. fortune avec un titre, hein. Bon, Patrick Hernandez, Oui, faut pas le citer, mais bon, même ton père a quand même eu des gros succès, alors à travers Johnny, à travers Sardou, mais il a quand même fait des succès, hein. je pense que lui, ce qui a été dur pour lui, c'est le moment où d'un coup il a plus été avec Johnny.
le moment où il était plus son directeur artistique, et peut-être qu'il projetait un peu cette crainte pour moi de savoir comment j'allais, si un jour je suis dans le creux de la vague, comment je m'en sors. Ma mère, elle m'a toujours écoutée, mais pour autant, elle a les pieds sur terre et elle me disait, il faut que tu assures tes arrières avec autre chose. Et ma grand-mère, alors elle, non, elle était complètement ouverte à tout. Elle laissait le rêve complètement possible. Jamais elle me demandait quelles étaient mes notes à l'école. Et alors, tu chantais avec elle la Bagajule, plus beau, plus bleu que le bleu de tes yeux, le bal c'est temporel, toutes ces chansons qui aujourd'hui, pour une jeune fille ou une adolescente, paraissent un petit peu désuètes. Je les redécouvre surtout maintenant parce que ma grand-mère, elle, finalement, à la maison, elle chantait pas tant que ça. Quand je suis arrivée dans sa vie, elle était plutôt comédienne, actrice. Mhm. Et je pense elle s'était mise à fond là-dedans. Et donc, je l'entendais pas plus que ça chanter à la maison. J'entendais mon père et ma mère chanter par contre. Et quand ma grand-mère est partie, c'est là que je me suis vraiment plongée dans son œuvre, dans la chose que j'adore, dans la façon dont elle interprète mon homme, dont elle interprète maman, papa avec Brassens. Et là, j'ai eu envie tu parlais de désuètes, j'ai eu envie de les dépoussiérer un petit peu peut-être et de les faire à ma façon. Donc le Oui, et maman, papa, par d'ailleurs, exemple. Maman, Papa, tu l'as chanté avec Pierre, avec ton père. Oui, oui, oui. J'adore la chanter avec lui et je trouve que cette chanson, elle reste moderne. Les textes, la chose aussi, je parlais de la chose. Je trouve que le texte est tellement magique et malicieux que on a envie de le faire redécouvrir à ma génération, quoi. Revenons au texte de Patachou, c'est vrai que quand on les écoute, c'est une écriture magnifique. Bon, faut être à la hauteur. Oui, alors quelque part, oui, je me fais confiance en écrivant pour moi-même. Je le ferai pas pour les autres, tu vois, par exemple. Pour le moment, j'ai le sentiment que si ça doit plaire, c'est parce que c'est moi. Voilà. Pour toucher un maximum de personnes, je veux chanter que des choses qui me ressemblent et que des choses que j'ai vécues, qui peuvent parler voilà, aux gens qui de mon âge, par exemple, qui vivent les mêmes choses que moi, d'où ce que je vis, ce que je vivais, disons jusqu'à récemment, dans une vie de bureau bien rangée. Et c'est le thème de ma chanson qui Du s'appelle Syndrome. syndrome. Voilà, où je raconte un petit peu la vie dans l'open space, dans une entreprise de communication, que je raconte ce syndrome de l'imposteur qu'on est tellement nombreux à porter et qui peut mettre des années disons, à ce qu'on puisse s'en délester. Et puis je vais aussi traiter de la recherche d'appartements parce que je sais que c'est quelque chose qui est, pardonne-moi l'expression, une galère terrible dans les grandes villes. Je ne sais pas si je suis à la hauteur de ma grand-mère pour répondre à ta question, mais en tout cas, j'essaye de raconter ce que je ressens, ce que je vis. Et c'est pour ça que souvent je dis que je fais des petites chroniques de la vie. J'ai visionné trois clips, hein, notamment Oui, donc le syndrome, effectivement, c'est le dernier, hein, le syndrome c'est le dernier. est sorti. Et le premier, c'était pas Mad Max. Max? Mad Max, oui, c'est ça, j'allais dire Oui. Max, Mad Max. Il y a trop de Max là, moi je m'y perds. Euh, Mad Max. Donc, alors là, celui-ci, bon, ça démarre quand même. Alors, ça a été tourné, je crois, aux États-Unis, des Oui, images qui sont magnifiques. Et, oui. là, c'est toi qui t'exprimes, tu exprimes toute ta passion, toutes tes envies, des petites références à ta grand-mère, à ton père. Là, tu te livres complètement, ou presque. Oui, et là, ce qui est étonnant, c'est que je pense que je me faisais pas encore suffisamment confiance pour écrire moi-même. Donc, je l'ai pas écrite, cette chanson. Je me suis livrée à François Velgreen, qui est un grand parolier que j'adore et qui m'a suffisamment mise à l'aise pour que je lui raconte plein de choses. Et en est ressorti Mad Max, qui à la fois a le mérite de poser mon nom quelque part, parce que le Max que mon père voulait, c'est en référence à Mad Max, et puis qui introduit un petit peu la dualité que je porte déjà dans le Marie et le Max, qui sont quand même assez voilà, atypiques, et que je porte au quotidien parce que voilà, je suis quelqu'un de sage, je suis quelqu'un qui fait les choses disons bien précis, et en même temps j'ai un côté un peu plus explosif, un peu plus voilà, je peux
je peux voir un peu plus rouge ou tout noir aussi, j'essaye de montrer les deux dans cette chanson. Alors, tu as évoqué justement William Brosseau et François Avelgrin, donc tu t'es quand même entouré, alors évidemment peut-être que c'était plus facile pour toi, mais tu t'es quand même Mm. entouré de personnalités autour de toi pour de grands talents. Une autre rencontre avec que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi, Angéline Annonier, Oui. qui a été choriste de Johnny pendant de nombreuses années. Donc, et là, vous êtes deux bonnes copines, ou bon. Et voilà, il y a quand même toute une équipe solide autour de toi. Oui, et alors Angéline que j'adore, c'est ma marraine de cœur, et Angéline, je l'ai rencontrée lors de c'est peut-être même ma toute première scène. On participait ensemble à un hommage qui était organisé en la mémoire de Johnny Hallyday. Et moi, j'accompagnais mon père, je faisais quelques duos avec lui. Voilà, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Ensuite, on s'est jamais perdu de vue. Et puis aujourd'hui, elle me laisse beaucoup de place puisque j'ai la chance de faire ses premières parties. On va parler quand même de ces trois chansons, hein, de ces trois clips, hein. Donc le syndrome, donc bah, c'est la vie de bureau, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est l'ancienne vie, hein, celle Oui, où tu rêves justement d'un ailleurs, et tout ça en musique. complètement. C'est une chanson que j'ai commencé à écrire pardon, pendant une réunion. Ah, c'est sympa, oui. Mais ça Voilà, arrive. sympa pour les patrons. Et voilà, donc cette réunion, je commence à écrire ce bout de texte. Je le continue avec mon ami Kelly, dont je te parlais tout à l'heure, qui a tout de suite, avec sa guitare, imaginé une suite d'accords. Et on a fait ça ensemble avec Pierre Petitjean et Arthur Pujol, qui sont aussi des amis qui partagent la scène avec moi, qui m'accompagnent aujourd'hui sur scène. Arthur à la guitare et Pierre à la batterie. Et voilà, et tous les quatre, on s'est lancés dans cette chanson, et c'était une belle aventure parce que c'était aussi la première que je sortais après avoir décidé de franchir le pas complètement et de quitter ces réunions, de quitter ce bureau. Un autre titre, je trouve un peu de cliché, mais c'est vrai que voilà, je suis un homme, je suis un mec, hein, bah, c'est les mecs. Et oui, celle-ci, j'ai pris un gros risque, hein. Je me suis dit Ah tout de oui. suite, je vais me mettre à dos tous les mecs. Mais finalement, on pourrait faire la même chose sur les meufs, en réalité, hein. Peut-être qu'il faudrait d'ailleurs que j'écrive les meufs maintenant. Mais non, c'est une chanson qui évidemment balance plein de clichés et plein qui va piquer un petit peu les hommes dans leur ego. Mais c'est déjà, je vais dire que j'ai quand même beaucoup de chance puisque moi, je suis pas tombée sur des mecs comme ça. On m'a relaté beaucoup d'histoires, j'ai été la confidente de beaucoup de copines, mais j'ai eu cette chance de tomber que sur des super mecs. Et je le dis à chaque fois que je la chante sur scène, avant de me faire huer, je le dis toujours en disant voilà, je prends un risque, je vais vous chanter une chanson qui semble contre vous, mais en fait, ça les fait marrer, et ils me suivent assez bien là-dedans. Bon, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup je dirais, d'émotions, il y a plein de choses, c'est plein de finesse. Les mélodies sont sympas, les images sont belles aussi, hein, ça fait partie de l'ensemble. C'est vraiment Merci. quelque chose qui est intéressant à découvrir parce que quelqu'un d'abord qui chante en français, qui chante le quotidien, où il y a une écriture, où il y a une mélodie, il y a quand même beaucoup de choses pour présager justement l'avenir. Alors l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est sortir un premier disque, un premier album ou EP, appelons-le Oui. comme on le veut, mais en tout cas, un projet cohérent avec ces premières chansons dont on a parlé et puis d'autres qui arrivent. Euh, si on peut commencer à teaser un petit peu sur le sujet, on parlait tout à l'heure des émotions. On va pas se Moi, je gêner. rougis beaucoup. Voilà, on y va. Je rougis beaucoup, donc il y en a une qui est là-dessus, par exemple. Tu vois, il y a des gens qui butent sur les mots, d'autres qui ont les mains moites quand ils doivent prendre la parole. Moi, voilà, mon problème, c'est principalement les rougeurs. Donc, il y a ce thème-là qui arrivera bientôt. Il y en a une qui est en hommage à ma grand-mère, dont on a parlé en introduction de notre échange. Voilà, c'est plein de petites anecdotes qui viennent raconter sa carrière, ses chansons. Il y en a une autre sur la recherche d'appartements, sur les dictats de la mode, parce que je suis une victime clairement
du shopping et du look. Mais bon, victime consentante, hein. Et voilà, et j'espère pouvoir le sortir très vite. En tout cas, c'est prévu pour cette année. Et pas mal de petits concerts aussi, de live, pour venir à la rencontre du public. Donc, au mois de juin, j'en ai un certain nombre. Oui, oui, là, On va se... il n'y a pas longtemps, tu étais en Corse là, pour un concert, et puis d'autres. Alors, des concerts seuls, avec Angéline, avec papa, comment ça se passe? Alors, il y a les deux. Il y a des concerts avec papa, tu l'as dit. Là, en Corse, on était ensemble. En plus, c'était un événement qu'on fait chaque année au mois de mai, qui s'appelle la Corsica, qui est en gros un rassemblement de motards, principalement indianes. Mais là, on a décidé d'ouvrir pour l'année prochaine et d'arrêter d'être sectaire. Donc, au mois de Alors, mai vous ouvrez au 2020. Harley, alors, c'est ça? Voilà, on ouvre au Harley, au Royal Enfield, à tout, voilà, et on part en croisière et du coup on chantera tous les soirs, mon père et moi, sur ce bateau, puisque c'est une croisière qui fera la Corse, la Sardaigne et un petit bout de l'Espagne. Et puis ensuite, il y a aussi beaucoup de scènes où je suis seule, où je raconte uniquement mes chansons. Donc ça, j'aurai par exemple l'occasion le 28 juin d'aller à Montrichard, c'est à côté de Tours, pour chanter mes chansons et quelques reprises plus pop, rock. Et ensuite, il y a des moments où je suis avec Angéline pour introduire le show Tina Turner, What's Love, qu'elle interprète régulièrement. Ça peut être au backstage, par exemple, en région parisienne. On retrouve évidemment toutes les infos, on va le mettre hein, en surlignage, comme on dit, pour te retrouver, Facebook, Insta, et puis et je pense que tu dois avoir un site aussi quelque part. Il y a une page aussi de YouTube sur lequel on retrouve tous les Tout à fait. clips. Et Sur donc, Marie-Max Music, Marie-Max absolument. Music, voilà, pour toute ton actualité. Alors, tu as évoqué la moto, autre passion que tu partages avec papa, je pense. Et oui, j'ai hérité de ça aussi. La maman aussi, hein, d'ailleurs, hein, ma mère est motarde. Je dis était, mais non, elle est toujours motarde. Donc c'est quelque chose que voilà, j'ai toujours été passagère. Je m'endormais derrière mon père en moto, ce qui était tout à fait irresponsable. Mais en même temps, j'étais une enfant. Et aujourd'hui, je suis passée voilà au guidon aussi, et je partage ça beaucoup avec lui. C'est vrai on parlait tout à l'heure du clip de Mad Max qui a été Oui. tourné aux États-Unis. J'ai la Les chance images de moto, justement. Voilà, j'ai la chance d'aller à Daytona chaque année pratiquement pour rouler pendant un événement qui s'appelle la Bike Week, qui est au mois de mars, et on a tourné ce clip là-bas en moto. Je me suis fait taper sur les doigts en rentrant parce que c'est vrai que je n'ai pas mis de casque, mais il faut savoir que c'est pas obligatoire en Floride. Voilà. Aux États-Unis, je crois même, globalement, je crois que c'est pas obligatoire, hein. Voilà, tu as certains États quand même qui imposent le port du casque, mais sinon, globalement, t'es assez libre. Ouais, en tout cas, on peut voir ces images et c'est assez étonnant et c'est franchement très intéressant. Moi, c'est une belle découverte là que grâce à Jean Vedely hein, que j'ai faite en te rencontrant et en écoutant ta musique, Marie Max. Donc, alors petit clin d'œil au clip justement de Mad Max. J'allais dire une fille qui boxe la vie avec un gant et une voix de velours. Et puis, je suis sûr donc que tu vas trouver ta place hein, dans le pop rock français. Ouais, ouais, on croise les doigts, ça va le faire. Et voilà, à toi, donc, qui paraît si réservé, mais bien téméraire quelque part, même si tu rougis un peu, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup, Marie, et puis à très vite pour de nouvelles aventures. À très vite. Je te remercie pour cet échange et on se suit, on continue. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Je ne sais pas ce que je fous là, si tout ça va de soi. J'espère qu'on parlera pas, je vais rougir de frayeur. Lundi matin torture, dans cette réunion qui dure. Quand vient mon tour, je minimise alors que les autres s'éternisent. Je cherche un truc smart à dire, ou puiser le courage de m'enfuir vers un ailleurs.